Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers séminaristes, chères sœurs et chers fidèles, quelle joie de pouvoir bénir l'habit des 22 nouveaux séminaristes. Un séjour béni dans lequel notre Seigneur, pour la première fois, va au temple pour se présenter lui-même devant son Père, manifester extérieurement l'offrande de lui-même, de sa vie. Me voici pour faire ta volonté. C'est la raison pour laquelle je me suis incarné. Et aujourd'hui, je le manifeste. Autant que possible, ces dispositions parfaites de notre Seigneur doivent être les dispositions d'un jeune homme qui veut donner sa vie à notre Seigneur pour monter un jour à l'autel. Quel bel exemple. C'est le modèle à suivre pendant toute notre vie. Et cela a lieu dans l'humilité. L'humilité de Notre-Dame et l'humilité de notre Seigneur. Notre-Dame, l'Immaculée, la Vierge perpétuelle, accepte les rites de la purification selon la loi de Moïse. Jamais aucune créature n'a été et ne sera aussi pure que la Vierge. Mais par humilité, elle accepte ces rituels. Et au moyen de l'offrande des 2 colombes, une en holocauste et une pour les péchés, elle est purifiée. C'était l'offrande des pauvres. Et notre Seigneur, lui-même, est racheté. Est racheté parce qu'en tant que premier-né, il appartenait à Dieu. Et il est racheté en payant par la petite somme des 5 cycles, 5 pièces de monnaie. Lui qui était lui-même le Rédempteur, lui qui était lui-même le prix de notre rachat, il accepte d'être racheté par quelques pièces de monnaie. Quelle humilité! Ils n'étaient pas strictement obligés d'aller à Jérusalem pour ces rituels. Les Juifs qui habitaient très loin pouvaient faire ça par procuration. Mais ils veulent, la Sainte Famille veut bien accomplir la loi par obéissance. Quel exemple magnifique! Notre Seigneur nous apparaît déjà obéissant jusqu'à la mort. Nous connaissons la perfection de ses dispositions antérieures. Il est déjà prêt à tout donner pour notre rachat et pour accomplir l'obéissance envers son Père, pour accomplir sa volonté. Vous voyez comment dans ce contexte d'immolation déjà parfaite, nous avons un prélude de la croix, de la passion. Et c'est dans cette scène si simple, si ordinaire apparemment, mais aux yeux de Dieu, si unique, parce que la rédemption a déjà commencé. C'est dans cette scène qu'apparaît Siméon. Ce vieillard, il prend la parole. Et son discours
est fait des deux parties opposées l'une à l'autre. D'abord la joie de voir notre Seigneur, de le prendre dans ses bras, une joie proportionnelle au désir qu'il avait eu jusqu'à ce jour. J'ai vu les sauveurs, les saluts d'Israël, je l'ai vu. Dans l'éternité, nous ne ferons autre chose que contempler ce que Simeon a contemplé dans ses bras pendant ces quelques instants. Ce salut, ce sauveur qui a été préparé par la providence divine depuis toujours. L'incarnation était dans l'Esprit de Dieu, si on peut le dire ainsi. Pour tout le peuple, ante facem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium. C'est le seul sauveur qui est donné, qui est proposé à tout le peuple, à toutes les races, sans distinction. Quelle joie dans les yeux et dans les paroles de ces vieillards. Cette lumière pour enseigner la vérité, la seule voie du salut. Eh bien, cette joie de Simeon, cette lumière, est tout d'un coup comme interrompue, brusquement, par cette annonce faite à Notre-Dame et à Saint-Joseph. Il se tourne vers eux, il les bénit, et il va leur dire quelque chose sur un autre ton, qui a un lien avec ce qui précède, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va leur dire concrètement? Il va leur dire que cette rédemption du genre humain, par cet enfant, va se faire dans la souffrance, va se faire dans la croix, va se faire par la passion. Cet enfant va être un signe de contradiction. C'est une très belle définition de notre Seigneur. C'est un signe de contradiction. Qu'est-ce que cela signifie dans un langage un peu plus moderne? Ça signifie que notre Seigneur ne dialogue pas. C'est un signe de contradiction. Notre Seigneur affirme la vérité. Il la manifeste par sa parole et il la confirme par ses miracles. Il la propose. Et il dit clairement que c'est la seule voie du salut. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne peut pas tromper les âmes. Il n'est pas venu dans ce monde pour tromper les âmes. Il est venu pour les sauver. Il manifeste la vérité. Il sera persécuté. Et aussi ceux qui vont le suivre seront eux aussi un signe de contradiction. Il faut choisir. On ne peut pas rester indifférent devant notre Seigneur. On ne peut pas rester indifférent devant la rédemption. Celui qui reste indifférent a déjà choisi son camp. Celui qui reste indifférent a refusé notre Seigneur. Et Simeon, cela le dit de façon assez claire. Quand il termine sa prophétie, il dit que tout cela, cette manifestation de notre Seigneur, sa rédemption, tout cela aura lieu afin que
les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Qu'est-ce que cela signifie? Dans quel sens les pensées de cœur des hommes seront révélées, seront manifestées? Dans ce sens-là, dans le sens que personne ne pourra rester réellement indifférent devant notre Seigneur. Il faudra choisir. C'est un signe de contradiction. Et notre Seigneur lui-même, il va le dire un jour. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et celui qui ne ramasse pas avec moi, il perd. Et cette révélation du mystère de la rédemption, qui va se faire par la souffrance de notre Seigneur, sera accompagnée par une autre souffrance. Vous voyez, dès la première manifestation de ces mystères de la rédemption par la souffrance de notre Seigneur, Dieu a voulu que Notre-Dame soit associée à cette œuvre et que le rôle de Notre-Dame à côté de notre Seigneur soit révélé en même temps que le rôle de notre Seigneur est révélé aux hommes. Et Simeon, s'adressant à la Vierge, lui dit « Et une épée de douleur et transpercera ton cœur. Ton âme sera traversée d'un glaive. » Quel mystère derrière ces paroles. Un mystère que nous pouvons pénétrer. Un mystère extrêmement cher à l'Église. C'est le mystère de la co-rédemption, de l'association de Notre-Dame à l'œuvre de notre Seigneur. Là, on comprend bien pourquoi l'ange avait demandé le consentement de la Vierge, son fiat. La Vierge comprenait bien que devenir la mère de Dieu signifiait devenir la mère d'un Dieu souffrant, d'un Dieu rédempteur, d'un Messie souffrant tel qu'il est décrit dans l'Ancien Testament. Elle a dit oui, je l'accepte. Si c'est la volonté de Dieu, je l'accepte. Dieu s'incarne dans un but bien précis. Et Notre-Dame le savait. Et elle accepte tout cela. Mais pourquoi? Pourquoi, dans sa sagesse divine, Dieu a voulu associer de cette manière Notre-Dame à la passion de notre Seigneur? Pourquoi? C'est que notre Seigneur va sauver les âmes, mais il demandera à chaque âme sa propre coopération, demandera à chaque âme son adhésion à la foi, sa part des souffrances. Et Notre-Dame, préservée du péché originel avant sa conception, Notre-Dame était, d'une certaine manière, la rachetée la plus parfaite, unique, jamais effleurée par les péchés. Et logiquement, Dieu a demandé à Notre-Dame une coopération à l'œuvre de rédemption proportionnelle à sa sainteté. Quel mystère! C'est une vision, il y a derrière cela une vision profondément
chrétienne, profondément catholique. Dieu veut la coopération des créatures et a fait de Notre-Dame le prototype de cette coopération. Vous le voyez bien, c'est là, dans le protestantisme, qui détruit toute coopération. C'est seulement Dieu qui sauve les prédestinés. C'est la théologie de Luther. Et par conséquent, les protestants, qu'est-ce qu'ils rejettent? Puisque cette coopération n'est pas nécessaire de notre part, qu'est-ce qu'ils rejettent, les protestants? Logiquement, ils rejettent la vie religieuse, ils rejettent la mortification, ils rejettent la messe, parce que la Sainte Messe, dans une perspective protestante, est un effort, une coopération humaine à une œuvre qui est seulement divine. Ils rejettent le culte des saints, parce qu'on n'a pas besoin d'intercesseurs, intermédiaires. Et ils rejettent surtout le culte de Notre-Dame. C'est terrible. Cela signifie détruire, de quelque manière, la rédemption telle que Dieu l'a voulu. Mais c'est logique. Il faut le dire, à un autre niveau, d'une manière différente. Le modernisme fait la même chose. Le modernisme, sans nier tout cela, le dénature. Derrière le bouclier mal placé d'un christocentrisme mal compris, c'est-à-dire dans la crainte fausse d'enlever à notre Seigneur sa centralité. Le modernisme, lui aussi, diminue tout cela, diminue la coopération humaine, les efforts, la mortification. La vie religieuse n'est plus comprise. La messe est comprise de toute autre manière. Et Notre-Dame aussi, elle est un peu mise de côté de ce rôle qu'elle a dans la rédemption, ce rôle central. C'est terrible. Quand vous avez un tableau magnifique, qu'est-ce qu'on fait pour le mettre en valeur? On essaye de lui trouver un encadrement qui soit digne de ces tableaux. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec la Très Sainte Vierge. Ce tableau magnifique de la rédemption est encadré par la co-rédemption, est encadré par Notre-Dame elle-même. Quelle sagesse! Et maintenant, on nous dit que pour mieux apprécier la beauté de ces tableaux, pour ne pas la perdre, il faudrait enlever cet encadrement. Per 3 volte Maria Santissima accompagna nostro Signore a Gerusalemme. Oggi la presentazione al Tempio e purificazione di Maria rappresenta il primo viaggio della Vergine con Gesù a Gerusalemme. In altre 2 occasioni la Madonna lo accompagna. E questi 3 episodi sono concatenati l'uno all'altro, sono sullo stesso asse, hanno un denominatore comune. Oggi Gesù, presentato al Tempio, offre al Padre la sua esistenza,
A 12 anni, accompagnato ancora dalla Madonna, Gesù offre al Padre la sua sapienza. A 12 anni Gesù manifesta la sua sapienza divina e l'offre al Padre. Presentato al Tempio, ancora una volta accompagnato dalla Madonna. E la terza volta sarà al Calvario. Gesù, di fatto, è accompagnato dalla Madonna per offrire questa volta al Padre la propria vita, il proprio sangue. Che cosa hanno in comune questi tre episodi così diversi? E perché Maria Santissima è sempre presente? Accompagna nostro Signore e lo accompagna per 3 volte nel dolore, nella sofferenza. La prima volta, oggi, il 2 febbraio, questo annuncio di Simeone. Una spada ti passerà al cuore. A 12 anni lo accompagna ancora al Tempio e ancora lo straffio terribile, il dolore di aver perso nostro Signore. Era la prova la più inimmaginabile per Maria. E la terza volta lo accompagna ancora nel dolore del Calvario. Ma perché ogni volta che lo accompagna deve farlo nel dolore? Perché? Perché è corredentrice, perché partecipa sistematicamente alla passione di nostro Signore, la prepara con nostro Signore. La passione di nostro Signore è pure la sua. È evidente. E qual è la conseguenza di questa verità che è nel Vangelo? Non è un'invenzione di un mistico. Questi episodi sono narrati nel Vangelo. Qual è la conseguenza di questo? E che così come Maria è stata presente durante tutta la vita di nostro Signore e lo ha seguito nella sua passione e in tutto ciò che preparava e si riferiva alla sua passione, così oggi Maria, è logico, continua a essere al lato di nostro Signore e a dispensare le grazie che sono il frutto di questa passione di nostro Signore che è stata pure la sua, alla quale è stata associata sin da oggi, sin dall'annuncio di Simeone. Che grande mistero è racchiuso in questa spada, che grande mistero. Une dernière considération. Mais comment est-ce qu'elle a pu, Notre-Dame, offrir son Fils, accepter d'offrir son Fils, et un tel Fils? On arrive à comprendre qu'elle ait offert à Dieu elle-même, son existence, sa virginité, mais un tel Fils, comment est-ce qu'elle a pu l'offrir? Ce Fils virginalement conçu, virginalement enfanté, dont elle était le seul parent. La nature humaine de notre Seigneur, elle vient toute de Notre-Dame, intégralement. C'est sa chair immaculée, c'est son sang immaculé qui ont formé l'humanité de notre Seigneur, exclusivement. Ce Fils parfait qu'elle adore. Comment elle a pu l'offrir? Comment elle a pu dire oui, oui? Pas seulement je dis oui et je reste à Nazareth, je dis oui et je l'accompagne. Je dis oui positivement. Comment elle a pu faire cela? Comment expliquer cela? La réponse est très simple.
Et la réponse doit nous ébranler. Elle l'a fait par amour pour nous. Ce n'est pas une fable, c'est l'Évangile. Allons-nous renoncer à cette doctrine? Allons-nous oublier cette épée plantée dans le cœur de Notre-Dame? Allons-nous oublier ce qu'elle signifie? Allons-nous oublier qu'est-ce que Notre-Dame a fait au pied de la croix? Allons-nous oublier la rédemption? Pas question. C'est notre foi. C'est le cœur de notre foi. C'est ce que nous avons de plus cher. Le jour du jugement, notre Seigneur nous montrera ses plaies. Notre Seigneur juge l'humanité en montrant ses plaies et en demandant à chaque homme: qu'est-ce que tu as fait de mes plaies? Qu'est-ce que tu as fait de ma passion? Est-ce que tu t'es réfugié dans mon côté ou tu as préféré le monde? Qu'est-ce que tu as fait de mon sang répandu sur la croix? Qu'est-ce que tu as fait de la Sainte Eucharistie? Qu'est-ce que tu as fait de ma grâce? Elle nous posera aussi une dernière question. Qu'est-ce que tu as fait de ma mère? Je n'avais plus rien. J'étais dépouillé de tout, abandonné de tout le monde. Je n'avais plus qu'une goutte de sang dans mon corps. Je n'avais plus que ma mère avec moi. Mais pas n'importe quelle mère. Une mère que je m'étais préparée. Une mère immaculée. Une mère pleine de grâce. La mère de Dieu. Je l'avais préparée pour moi, pour m'incarner, pour venir dans ce monde. Une mère qui m'a accompagné dès la présentation au temple jusqu'à la croix, dans ma passion. Elle ne m'a jamais abandonné. Je n'avais plus qu'elle. Et je l'ai donnée à toi, afin qu'elle puisse continuer à former dans ton âme quelque chose de maîtrisé, quelque chose qui, d'une manière ou de l'autre, puisse me ressembler à moi. Je t'ai donné ma mère. Qu'est-ce que tu as fait de ma mère? Elle m'avait engendré à moi, dans la crèche, sans douleur, entouré des cantiques célestes, dans la pauvreté, mais sans douleur. À toi, elle t'a engendré au pied de la croix. Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Comment est-ce que tu l'as traitée, honorée? Est-ce que tu l'as traitée vraiment comme une mère? On n'y échappe pas. C'est la question que notre Seigneur va nous poser. Pouvons-nous renoncer à cette doctrine tellement belle, tellement profonde, qui nous manifeste à l'excès la charité de notre Seigneur? Avons-nous peur qu'en traitant Notre-Dame comme elle le mérite, comme co-rédemptrice, elle nous éloigne du mystère de la rédemption, dans lequel elle-même, elle est plongée totalement? Peut un chrétien avoir cette crainte? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Peut-on tromper les âmes de cette manière? C'est inadmissible. Peut-on éloigner les âmes de Notre-Dame alors que son rôle, ce n'est pas seulement de nous amener à notre Seigneur, mais c'est de déformer notre Seigneur dans notre âme? C'est inadmissible. Nous pensons que le moment est arrivé pour penser à l'avenir
de la fraternité Saint-Pédis, à l'avenir de toutes les âmes que nous ne pouvons pas oublier, que nous ne pouvons pas abandonner. Et bien sûr, du bien que nous pouvons et devons faire à l'Église. Et c'est là, amen, on questionne, qu'on se pose depuis longtemps et à laquelle aujourd'hui, peut-être, il faut donner une réponse. Faut-il encore attendre avant de penser à consacrer des évêques? Nous avons attendu, prié, observé l'évolution des choses dans l'Église. Nous avons demandé conseil. Nous avons écrit au Saint-Père pour présenter avec simplicité la situation de la fraternité, expliquer ses besoins. Et en même temps, pour confirmer au Saint-Père notre unique raison d'être, c'est le bien des âmes. On a écrit au Saint-Père, très Saint-Père, nous n'avons qu'une intention, celle de faire de toutes les âmes qui s'adressent à nous des vrais fils de l'Église catholique romaine. Nous n'avons jamais eu d'autre intention et nous garderons toujours cette intention. Et le bien des âmes correspond au bien de l'Église. L'Église n'existe pas dans les nuages. L'Église existe dans les âmes. Ce sont les âmes qui forment l'Église. Et si on aime l'Église, on aime les âmes. On veut leur salut et on veut faire le possible pour leur offrir les moyens pour faire leur salut. Donc on a écrit au Saint-Père de comprendre cette situation très particulière dans laquelle se trouve la fraternité et lui laisser prendre les moyens pour continuer cette œuvre. Dans une situation exceptionnelle, nous le reconnaissons, mais cette œuvre qui, encore une fois, n'a pour but que préserver la tradition pour le bien des âmes. Eh bien, ces raisons, malheureusement, ne semblent pas intéressées, ne sont pas convaincantes. Disons que ces raisons n'ont pas trouvé une porte ouverte auprès du Saint-Siège pour l'instant. Nous le regrettons beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous abandonner les âmes? Allons-nous leur dire qu'il n'y a pas de vraie nécessité, finalement, que la fraternité continue son œuvre, que finalement tout va à peu près bien? Autrement dit, qu'il n'y a plus un état de nécessité dans l'Église qui justifierait notre apostolat, notre existence, pour secourir l'Église, pas pour la défier, jamais. On est là pour servir l'Église. Et on sert l'Église en prêchant la foi et en disant la vérité aux âmes. Et pas en racontant des fables aux âmes. Pouvons-nous dire aux âmes que malgré tout va bien? Non. Cela signifierait trahir les âmes. Et trahir les âmes signifierait trahir l'Église. Nous ne pouvons pas le faire. C'est pour cela que nous pensons que le 1er juillet prochain pourrait être une bonne date, une date idéale. C'est la fête du très précieux sang de notre Seigneur. C'est la fête de la rédemption. Nous n'avons rien d'autre qui nous intéresse. C'est ce que nous avons de plus cher.
c'est le sang de notre Seigneur qui coule de ses pieds sur la croix, sur le bois de la croix, et qui a été adoré tout d'abord par Notre-Dame au pied de cette croix, et que nous continuons à adorer au pied de l'autel. C'est la seule chose qui nous intéresse. C'est la seule chose que nous voulons donner aux âmes. Et les âmes ont droit à cela. Ce n'est pas un privilège. Les âmes ont droit à cela. Nous ne pouvons pas les abandonner. Les prochains jours, bien sûr, nous comptons vous donner plus de renseignements, plus d'explications. Il faut bien comprendre pourquoi. Il faut bien comprendre l'enjeu de tout cela. C'est capital. Mais en même temps, il faut comprendre cela dans la prière. Ça ne suffit pas de préparer les intelligences. Ça ne suffit pas, je dirais, une approche apologétique, purement apologétique à tout cela. Il faut préparer les cœurs. Nos cœurs, c'est une grâce. C'est une grâce. Il faut s'accrocher à cette grâce. Il faut remercier le bon Dieu. Il faut que nous nous préparons. Oui, des sacres, encore une fois, pas pour défier l'Église, ce n'est pas un défi. Des sacres par fidélité à l'Église et aux âmes. Et j'ajoute une dernière considération. J'assume pleinement la responsabilité de cette décision. Je l'assume d'abord devant Dieu. Je l'assume devant la Très Sainte Vierge, devant Saint Pie X. Je l'assume devant le pape. J'aimerais un jour pouvoir rencontrer le pape avant le 1er juillet. J'aimerais lui expliquer, lui faire comprendre nos intentions réelles, profondes, notre attachement à l'Église, qu'il le sache, qu'il le comprenne. Et j'assume cette responsabilité devant l'Église, bien sûr, et devant la fraternité, tous les membres de la fraternité, et devant, je le répète encore, toutes les âmes qui, d'une manière ou de l'autre, ont recours à nous, nous demandent de l'aide, ou nous demanderons de l'aide. Toutes ces âmes, toutes ces vocations que la Providence nous a envoyées, continue de nous envoyer. J'assume cette responsabilité devant elles aussi. Toutes et chacune en particulier, car une âme a une valeur infinie. Et dans l'Église, ne l'oubliez jamais, dans l'Église, la loi des lois, la loi qui prime sur toutes les autres, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas les bavardages, ce n'est pas le synode, ce n'est pas l'écuménisme. Ce ne sont pas les expériments liturgiques, les nouvelles idées, les nouvelles évangélisations. C'est le salut des âmes, c'est la loi des lois. Et cette loi, nous avons le devoir, tous, chacun à notre place, de l'observer et de nous dépenser totalement pour observer cette loi. Pourquoi? Je termine. Parce qu'aujourd'hui, Notre-Dame et notre Seigneur nous enseignent que durant leur existence ici sur terre, n'ont eu aucune autre idée, aucun autre but que celui de sauver les âmes. Et comme on disait, d'une manière ou de l'autre, chacun d'entre nous, selon ses talents, selon sa place, doit faire tout ce qu'il peut, doit donner sa contribution pour sauver son âme à lui et celle des autres. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.